Mohandas Karamchand Gandhi est un homme politique qui a permis à l'Inde de devenir un État indépendant en 1947. Surnommé le Mahatma, Gandhi est aussi très connu pour sa non-violence. Depuis 1858, l'Inde était une colonie britannique, c'est-à-dire un territoire appartenant à la Grande-Bretagne. Cela veut dire que les Britanniques exerçaient leur loi sur les Indiens. Certains Indiens s'étaient déjà révoltés contre cette autorité, mais ils avaient été arrêtés par l'armée britannique. Gandhi décide donc dès 1920 d'employer d'autres moyens fondés sur un principe de non-violence. Ainsi, il demande aux millions d'Indiens de ne plus acheter de produits anglais, par exemple en cousant eux-mêmes leurs vêtements au lieu d'en acheter. Et comme les Indiens étaient obligés de payer un impôt sur le sel et n'avaient pas le droit d'en récolter, Gandhi montre alors l'exemple en allant recueillir de l'eau salée au bord de l'océan pour en faire du sel. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, il demande aux Indiens de ne pas y participer pour augmenter la pression sur les Britanniques. C'est ce qu'on appelle la désobéissance civile. Même si Gandhi est envoyé en prison plusieurs fois, lui et son mouvement politique vont réussir à faire plier les Britanniques. En 1947, l'Inde devient indépendante, mais un an plus tard, Gandhi est assassiné par un opposant politique. Ces principes de non-violence ont inspiré d'autres dirigeants, comme Martin Luther King, responsable de la lutte pour les droits des Noirs aux États-Unis. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Deuxième vidéo qu'on va voir là. Alors, attendez. We are allies. We are ready. We are NATO. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est qui Nelson Mandela? Nelson Mandela est né en 1918 dans le village de Mvezo, en Afrique du Sud. À cette époque, les Noirs, pourtant les plus nombreux, sont mis à l'écart de la société. Les Blancs veulent développer le pays pour eux seuls. Nelson Mandela, l'enfant noir, va mettre fin au régime de séparation des Noirs et des Blancs. Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1993 et meurt en 2013. Mais comment a-t-il fait pour permettre aux Noirs d'Afrique du Sud d'avoir le même statut que les Blancs? Mandela devient le premier dans sa famille à aller à l'école. Il reçoit une éducation à la fois africaine et européenne. Il ira ensuite dans la seule université qui accepte les Noirs. Il découvre l'ANC, un mouvement politique qui défend les mêmes idées que lui. Il en devient l'un des responsables. Ce mouvement non violent n'accepte pas l'apartheid, cette politique qui divise socialement et géographiquement les Noirs et les Blancs. En 1960, un massacre a lieu lors d'une manifestation. Il y a 69 morts. Les policiers ont tiré dans la foule. Mandela et l'ANC décident alors de pratiquer des actions violentes, des sabotages contre les lieux qui sont des symboles de l'apartheid. En 1962, Mandela est arrêté. Il restera 27 ans en prison, condamné aux travaux forcés. Il devient un modèle pour les autres détenus et pour les personnes qui dénoncent l'apartheid. Le monde entier est indigné et fait pression sur l'Afrique du Sud. En 1990, il est libéré. En 1991, le système raciste de l'apartheid est aboli. Et en 1994, Nelson Mandela est élu président de la République. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est qui Martin Luther King? Martin Luther King est le plus célèbre défenseur des Noirs aux États-Unis. Il est né le 15 janvier 1929, il y a 87 ans, dans une Amérique raciste et violente. Comme son père, il devient pasteur. Mais pour lui, pas question de se consacrer à la prière. Ce qu'il veut, c'est agir de façon pacifique pour abolir les lois racistes de son pays. Et il va y parvenir. À cette époque, les Noirs sont considérés comme des êtres inférieurs aux États-Unis, surtout dans les États du Sud. Même si l'esclavage a été aboli, les Noirs vivent séparés des Blancs. Ils ont leurs quartiers, leurs églises, leurs écoles. En 1955, Martin se fait connaître en prenant la défense de Rosa Parks, une jeune Noire qui a refusé de céder sa place à un Blanc dans le bus. Ses actions pour améliorer les conditions de vie et de travail des Noirs lui valent de nombreux séjours en prison. Il est même battu en pleine rue, mais qu'importe. Le 28 août 1963, il prononce devant 250 000 Américains son célèbre discours « I have a dream ». Dans ce texte, Martin Luther King décrit le monde meilleur dont il rêve. Un monde où tous les hommes vivraient comme des frères. Un an plus tard, il est le plus jeune lauréat de tous les temps à recevoir le prix Nobel de la paix. Mais le 4 avril 1968, Martin est assassiné par un blanc raciste. 100 000 personnes en pleurs assistent à son enterrement. Mais son combat n'aura pas été vain.
Loin de là, l'élection de Barack Obama, le premier président noir des États-Unis, a montré tout le chemin qui a été parcouru depuis. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Pas le choix pour les propriétaires qui veulent louer leurs biens ou pour baisser les prix. Moins 4% ici au Havre en un an. Cet agent immobilier nous fait visiter un cas typique. Avec une jolie vue pour les toits